La matinée de cette deuxième journée scientifique était consacrée aux conférences catégorielles. Les infirmiers, venus en masse sur ce congrès burgien, se posent des questions sur leur avenir. On parle beaucoup de l'aide médicale urgente, mais les infirmiers ont du mal à y trouver leur place. Est-ce qu'on va vers une paramédicalisation? Est-ce qu'il faut consolider la médicalisation? Est-ce qu'on va vers les pratiques avancées infirmières? Est-ce qu'on va vers des protocoles de coopération? Est-ce qu'on va disparaître aussi des craintes dans certains secteurs en France? De nombreuses interrogations auxquelles la fédération apporte déjà quelques pistes. On va vers des délégations de tâches, on va vers des pratiques avancées. On a beaucoup d'idées et rien ne se fera sans les infirmiers, sans tous les métiers de la santé chez les sapeurs-pompiers. Dans la grande salle plénière, près de 500 infirmiers ont pu s'informer sur la simulation en pédiatrie, sur les protocoles de soins, mais aussi sur la législation propre aux interventions sur des victimes mineures. Concrètement, si l'enfant est inconscient, on le prend en charge selon les us et coutumes classiques. Si il est conscient, on l'informe et on le prend en charge et on le transporte le cas échéant. Si les parents sont présents, on informe les parents, on informe l'enfant. Et à ce moment-là, on se soumet à la décision des parents qui émet un consentement au vu des informations qu'on lui a données. Sauf si vraiment il y a une urgence et à ce moment-là, malgré le refus des parents, on prend en charge l'enfant. Attention toutefois, une victime mineure peut refuser que l'on communique sur son état. Alors effectivement, la loi Kouchner a introduit une notion assez importante, qui n'est peut-être pas connue d'ailleurs des mineurs eux-mêmes, c'est qu'ils peuvent en toutes circonstances et quel que soit leur âge s'opposer à la transmission d'informations concernant leur état de santé aux parents. Et dès lors, le médecin ou l'infirmier ne peut plus s'enquérir de la vie des parents et pratique les actes qu'il considère indispensables en urgence. Ces journées scientifiques laissent également une grande place à la pratique et au savoir-faire. Si de jeunes scolaires ont découvert le massage cardiaque, plusieurs centaines de personnels de santé ont pu s'entraîner aux techniques d'accouchement, au relevage de gros animaux ou encore à l'attitude à tenir face à un chien. Toujours effectivement de la méfiance, essayer de ne pas se fier aux apparences du chien tranquille par exemple, et puis sur une intervention du moment qu'on ne le sent pas, ne pas intervenir et demander à des spécialistes de venir sur place. Donc c'est pour nous l'extraction d'une victime qui est donc dans une voiture avec un chien à l'intérieur et qui empêche les secouristes de sortir cette victime. Demain, l'actualité sera essentiellement politique. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur le Congrès et devrait s'exprimer en fin de matinée. Je vais lui demander que l'État joue son rôle, son rôle régalien de pilote des dossiers en matière de sécurité des Français, puis aussi un rôle de mise en synergie de l'ensemble des acteurs concernés, et en tout premier lieu le ministère de la Santé avec le ministère de l'Intérieur.